Salut chers tous, dans cette vidéo vous allez découvrir une autre figure d'opposition. Commençons donc par l'observation de ce corpus. Toujours dégager des œuvres au programme, ils nous conseillèrent de monter sur la terrasse charmer les oreilles des voisins. La boîte à merveilles. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Antigone. Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus. Le dernier jour d'un condamné. Donc, chers élèves, essayez d'observer ces trois exemples. Essayez donc, après d'y mettre la bonne hypothèse autour de la figure de style d'opposition employée ici. Passons maintenant à l'analyse de ces trois exemples. L'analyse de ces trois énoncés va être éclaircie seulement à partir de leur contexte. C'est lorsqu'on connaît, lorsqu'on se rend compte de la situation d'énonciation de ces énoncés, donc c'est là qu'on va découvrir la figure de style dont il s'agit ici. Alors, ils nous conseillèrent de monter sur la terrasse charmer les oreilles des voisins. Le narrateur a émis cet énoncé juste après la dispute entre sa mère, la Zubida, et sa voisine Rahma au sujet de la lessive au patio. Faites attention au verbe employé dans cet énoncé pour parler de cette dispute entre les deux femmes. Deuxième énoncé, ah c'est du joli, c'est du propre Antigone, c'est la nourrice qui s'adresse ici à Antigone après sa sortie nocturne, lorsqu'elle a été assaillie par sa nourrice. Antigone essaye de contourner les interrogations posées par sa nourrice. Donc, il lui a fait un faux aveu en prétendant qu'il a un amant de la plèbe, du reste du peuple, alors qu'elle est une princesse. Sa nourrice donc lui dit « Ah, c'est du joli, c'est du propre » en parlant de son attitude. Passons maintenant au troisième et dernier exemple. Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus. C'est le narrateur condamné qui est ici dans un état de désespoir juste après la visite de sa fille Marie, qui ne l'avait pas reconnue. Alors, vous allez remarquer, chers élèves, que dans ces exemples, les imiteurs expriment toujours le contraire de ce qu'ils pensent ou ressentent. De quelle figure de style s'agit-il alors ici? Alors, il s'agit de l'antiphrase. Bien. Alors, qu'est-ce que l'antiphrase? L'antiphrase est une forme de l'ironie qui consiste à affirmer le contraire de ce que l'on veut faire entendre, bien comprendre. Son objectif n'est pas de tromper le récepteur du message, mais plutôt de ridiculiser, de se moquer de quelqu'un, d'un fait, d'une idée ou autre. Ou bien même de mettre en évidence l'absurdité, la fausseté de ce fait, de cette idée, de l'attitude, du comportement de telle personne. C'est-à-dire de notre interlocuteur dans le discours ou bien le récepteur dans les messages écrits.
l'antiphrase, on peut la reconnaître ou bien la rencontrer plutôt, parfois dans tout un texte, c'est-à-dire il peut se développer tout au long d'un texte ou d'un discours oral, bien sûr. Passons maintenant, chers élèves, à un petit exercice pour vous donner la chance ou l'occasion de s'approprier de cette figure de style. Alors, vous allez compléter les énoncés suivants pour créer des antiphrases selon les situations d'énonciation précisées entre parenthèses. Alors, si vous voulez reprocher à quelqu'un la mauvaise note qu'il a obtenue dans un examen, alors qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Alors, le principe de l'antiphrase, maintenant, je crois qu'il est clair, c'est vous allez dire le contraire de ce que vous entendez lui annoncer, ou bien énoncer, exprimer, ou bien dire, tout simplement. Deuxième énoncé à compléter, quel, avec une exclamation. Alors pour souligner ici la peur injustifiée de quelqu'un, vous vous adressez ici à quelqu'un qui affiche une grande peur, une peur injustifiée, quelqu'un de fuyard, dans telle ou telle situation, contexte. Alors, quel est l'énoncé que vous pouvez lui dire pour exprimer une antiphrase? Tout le monde connaît sa grande. Vous allez continuer par un mot, un nom, pour parler d'une personne très cupide, très avare. Alors après ces moments que je vous ai accordés pour répondre, passons maintenant à la correction. Alors, on peut dire tout simplement à quelqu'un dont on veut se moquer de lui, vu qu'il a obtenu une mauvaise note, on peut lui dire « Félicitations ». Ici, on a affaire à une antiphrase tout simplement parce que la situation d'énonciation ici se cadre mal avec, bien sûr, l'énoncé. On n'a pas visé la vraie félicitation, mais on a cherché derrière l'énoncé de cette phrase la moquerie, l'ironie. Quel courage! C'est dans la même foulée, dans le même sens. On veut tout simplement ridiculiser la peur injustifiée de cette personne qui a fait montre en réalité d'une grande peur dans telle ou telle situation et on lui a dit le contraire de ce que l'on a pensé. On a pensé véritablement, réellement à sa couardise, à sa peur et au contraire, lors de l'énoncé de notre phrase, on a dit « Quel courage !» De même, pour le dernier exemple, tout le monde connaît sa grande générosité. Tout le monde connaît sa grande générosité. On parle ici en réalité d'une personne très cupide. Passons maintenant, chers élèves, à un exercice d'application. Dites pourquoi ces énoncés donc sont des antiphrases. Alors, sans mentir, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Alors, je crois que vous avez déjà rencontré ce vers très célèbre, le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Deuxième phrase. Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y eut jamais en enfer. Voltaire, Candide, chapitre numéro 3.
une petite aide ici tout simplement. Le narrateur décrit ici une guerre horrible entre les Avars et les Bulgares. Le nom emprunté par Voltaire et avec lesquels il désigne en réalité les Français, c'est-à-dire les Avars, et les Bulgares, les Prussiens, c'est-à-dire les Allemands. Alors vous pouvez prendre votre temps, chers élèves, pour répondre à cet exercice. Vous pouvez arrêter la vidéo bien sûr et répondre sur vos cahiers de préparation à l'examen régional. Passons maintenant à la correction. Alors sans mentir, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. La figure de style employée ici, bien sûr, est une antithèse, car le renard, dans cette fable, malin qu'il soit, vous allez le remarquer, a fait l'éloge du plume toffue du renard pour abuser en réalité, tromper son interlocuteur ici, qui est le corbeau. Donc, il a employé du mot amélioratif, le phénix de la forêt, donc pour enfin s'emparer du fromage que le corbeau tenait dans son bec. Alors le renard a dit le contraire de ce qu'il pense. C'est ça l'antiphrase. Rien n'était si beau, céleste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées jusqu'à la fin. Voltaire, ici, décrit la guerre qui avait lieu entre les Avars et les Bulgares en utilisant des adjectifs amélioratifs, alors qu'en réalité, elle montre qu'on se lit juste après cette accumulation d'adjectifs amélioratifs renforcés par les adverbes d'intensité si, l'arsenal horrible de cette guerre-là. Alors le narrateur ironise en réalité la guerre entre les Français et les Allemands. N'écoutant que son courage, qui ne lui demandait rien, il se garda d'intervenir. L'antiphrase employée ici, marquée par l'emploi du mot péjoratif, pour expliquer une valeur positive plutôt, le courage. Exercice de transfert, avant de finir, vous êtes appelé ici à rédiger des énoncés ou un paragraphe pour se moquer des gens qui ne respectent pas les mesures d'urgence sanitaire décrétées par l'État, qui visent bien sûr à faire obstacle à la propagation du coronavirus dans notre pays. Alors vous allez écrire des énoncés, voire un tout paragraphe dans lequel vous allez attaquer, ridiculiser, ironiser, se moquer des gens qui ne respectent pas ces mesures d'urgence sanitaire, le confinement, les mesures d'hygiène, distanciation sociale, etc. Donc vous allez toujours employer l'antiphrase, c'est-à-dire dire le contraire de ce que vous pensez, pour créer enfin des énoncés ou bien paragraphes truffés, voilà, farcis des antithèses. Pour vous permettre, chers élèves, la vérification, la correction de cet exercice, je serai ravi de recevoir vos productions sur mon email. Merci pour votre attention, chers élèves.